il a fait très sec. Juin et juillet ont été caniculaires et une partie de la végétation a cramé sous le soleil. Les moissons ont commencé dès le 10 juin et les vendanges en août. C'est du jamais vu. Alors peut-on encore espérer un vin de qualité? La sécheresse a-t-elle brûlé les raisins? Est-il encore trop tôt pour le déterminer? Alors restez bien jusqu'à la fin, et si vous voulez comprendre comment le raisin est récolté et transformé en vin, abonnez-vous et c'est parti. Aujourd'hui, je me suis rendu dans les pays de la Loire, au cœur des vignes de l'Alma. Perché sur une hauteur, ce domaine viticole offre une vue unique, presque irréelle. Et en ce 28 août, j'ai retrouvé Romain pour le top départ des vendanges 2025. L'ambiance était incroyable, entre bonne humeur des équipes, gestes précis des vendangeurs et paysages grandioses. Dès le début, on sentait que cette récolte serait différente des autres. Mais pour mieux comprendre ce domaine, Romain m'a expliqué ses spécificités. Quelle est la superficie totale cultivée dans votre domaine? Alors ici on cultive, il y a 10 hectares de vignes qui est en production sur tout le domaine. Donc c'est une petite exploitation parce qu'en moyenne en Anjou et puis Muscadet on est autour de 30-40 hectares de vignes. Quelle variété de vignes cultivez-vous et pourquoi les avoir choisies? Donc ici on a plusieurs types de variétés de cépages. On a du melon de Bourgogne qu'on va utiliser pour du Muscadet. Nous avons du Chardonnay qu'on va utiliser pour faire du Chardonnay en vin de pays. On a du Chenin qui va nous servir à faire du crément blanc aussi. Nous avons du Gros Lot qui va nous servir aussi bien à faire du crément rosé ou alors du rosé Loire ou alors de l'Anjou rouge. Des Cabernet Franc et Sauvignon qui vont nous servir pour les appellations en rosé Loire. Et enfin le Gamay qui peut nous servir aussi à faire du rosé et de l'Anjou Gamay. J'ai choisi ces cépages-là parce que c'est des cépages où on peut faire des appellations, des AOC, aussi bien sur le vignoble nantais que sur le vignoble de l'Anjou. Mais chaque année, il faut faire les vendanges. Et chaque année, dans les vignes de l'Alma, elles se déroulent ainsi. Dès 8 h du matin, les vendangeurs arrivent. Armés de leurs sécateurs et de leurs seaux, ils récoltent les grappes de raisin avec soin. Sur des dizaines de mètres, ils rient entre eux, travaillent dans la bonne humeur et aiment ce qu'ils font. Grains après grains, grappes après grappes, la récolte avance et les seaux se remplissent. Puis, les raisins sont transférés des seaux jusqu'au portoir. Au fur et à mesure, ceux-ci se remplissent. Et pour acheminer tous les raisins jusqu'au pressoir, un bras articulé hisse les portoirs sur un plateau, lui-même tiré par un tracteur spécial, surélevé, qui enjambe les pieds de vigne. Mais derrière ces gestes, une vraie question plane. La sécheresse a-t-elle abîmé le raisin? Au niveau sécheresse, il y a eu un impact important cette année. L'ensoleillement a permis, a accéléré la maturité. Donc on a commencé à vendanger au mois d'août, alors que c'était jamais arrivé sur les exploitations. Et il y a aussi un effet au niveau volume du raisin, où là, il risque d'avoir un impact sur la quantité. Donc là, on est qu'au départ, on est au début des vendanges, donc on peut vraiment pas savoir, mais on le saura à la fin des vendanges, s'il y a vraiment un impact de la sécheresse ou pas. Et comme Romain l'a dit lui-même, il est encore trop tôt pour savoir l'impact final. Je vous donne donc rendez-vous à la fin des vendanges pour un débrief complet avec Romain sur la sécheresse et ses effets. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer cette future vidéo. Et en attendant, il faut transformer le raisin en vin. Romain m'a montré chaque étape du pressoir à la commercialisation. Donc une fois récolté, donc ici toute la production est récoltée à la main, comme on a pu voir sur les images, c'est récolté sur des portoirs. Une fois que les portoirs sont ramenés ici, on va les déverser directement dans le pressoir. Donc dans le pressoir, on peut mettre une cinquantaine de portoirs, ce qui nous fait à peu près un peu plus de 2000 kg. Donc c'est un pressoir pneumatique, un Bucher-Valin qui est fabriqué juste à côté à Chalonnes. Et le principe de ce pressoir-là, c'est que d'un côté il y a des drains et de l'autre côté il y a une membrane. Et en fait, la membrane va s'écraser contre les drains et ce qui va faire sortir le jus de raisin. Donc une fois que le raisin est pressé, on va les mettre directement dans la cuve. Et là, on va lancer la fermentation alcoolique. Donc pour lancer la fermentation alcoolique, on va rajouter des levures qui vont transformer le sucre en alcool. Donc cette fermentation va être réalisée à basse température, entre 16 et 18 degrés pour préserver les arômes, et va se poursuivre entre 15 et 20 jours, suivant les températures qu'on voudra effectuer. Et une fois que la fermentation alcoolique est finie, les levures vont se déposer au fond de la cuve et on va faire différents soutirages pour extraire le jus clair et puis enlever les levures qui seront au fond de la cuve, ce qu'on appelle la lie. Donc de novembre jusqu'à février, on va faire de l'élevage, on va les laisser. Et à partir du mois de février, on va faire des assemblages avec un éléologue, des différentes cuvées qu'on veut obtenir, que ça soit un peu plus structuré, un peu plus fruité. Et une fois qu'on a fait ces assemblages et tout, et au mois de mars, on va attaquer la partie mise en bouteille.
Donc une fois que l'assemblage est fait avec l'énologue et une fois que les vins sont prêts, sont filtrés, et bien là on va pouvoir la mettre en bouteille ou en bibe. Donc pour tout ce qui est la mise en bouteille, on va faire venir un prestataire qui va venir et puis on va mettre en 2 ou 3 fois dans l'année les vins en bouteille. Donc après il y aura la partie commercialisation. Donc sur l'exploitation il y a 90% qui est vendu aux particuliers, il y a 5% qui est vendu au CHR et le reste est vendu un peu à l'export, Pays-Bas, Allemagne. Et tandis que les vendanges ne font que commencer, j'ai déjà appris énormément. Les vignes de l'Alma, c'est un domaine viticole passionnant où la bonne humeur règne. Mais cette vidéo n'est pas terminée. Rendez-vous courant octobre pour un débrief avec Romain sur les effets de la sécheresse et sur la qualité finale des raisins. Alors pour ne pas manquer cette vidéo, abonnez-vous maintenant. Un grand merci aux vignes de l'Alma pour leur accueil et surtout à Romain pour son partage.